Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'une nouvelle série. Une série qui, je pense, va vous plaire énormément. Je fais cette vidéo sous forme de podcast pour que vous puissiez l'écouter n'importe où, n'importe quand. Cette série, il s'agit de From. Sachez que d'ores et déjà, elle est renouvelée pour une saison 2. Ce qui va permettre de pouvoir répondre à beaucoup de questions qui ont été laissées en suspens. Mais ne vous inquiétez pas, la critique est sans aucun spoilers pour cette série horreur SF fantastique qui est très addictive. Quel est le synopsis de cette série? Nous y suivons une famille, le père, la mère, la fille, le petit garçon, qui vont se retrouver dans une étrange petite bourgade. Ils vont d'abord tourner en rond pour s'apercevoir qu'en fait, ils sont dans une boucle temporelle. Ils ne peuvent pas quitter cette petite ville. Ils vont poser leurs bagages, ils vont découvrir qu'il y a beaucoup d'autres habitants, un shérif avec son adjoint, un prêtre, une aide-soignante, bref, beaucoup de monde qui sont tous piégés eux aussi et qui viennent tous des quatre coins des États-Unis. Ils se sont tous retrouvés là à certains moments de leur vie, parfois certains depuis quelques jours, d'autres quelques semaines, d'autres de très nombreuses années, et ils sont piégés car à la nuit tombée, viennent des créatures sous forme humaine qui les dévorent, qui les entre-dévorent, qui les déchirent de manière assez gore, qui leur ouvre le bide, les boyaux, il y a du sang partout, c'est très gore. À certains moments, c'est vraiment pas pour les enfants, c'est une série assez flippante, et donc, ils ne peuvent pas quitter, en dehors de la journée, ils ne peuvent pas quitter ce petit village, et doivent très vite rentrer à la nuit tombée, et ils ont de mystérieux talismans sous forme de pierre qu'ils mettent sur leur porte qui empêchent ces créatures maléfiques de rentrer. Ces créatures maléfiques qui, je le rappelle, ont une forme humaine, qui ont l'apparence de certains de leurs proches, de certaines de leurs connaissances, de gens qu'ils connaissent et qui sont des monstres avec des dents acérées, des griffes acérées qui déchirent tout. Pourront-ils un jour quitter ce village ? Ça semble être sans espoir, il y a énormément de morts, mais bon, on en verra plus tout au long de la saison, qui est composée de 10 épisodes d'environ 45 minutes, et si ça vous dit quelque chose, ce thème, être piégé, disparaître, être piégé à un certain endroit avec des inconnus, eh bien, si ça vous donne un petit goût de Lost, sachez que c'est pas pour rien. L'équipe qui est derrière cette série a bossé sur énormément de séries de J.J. Abrams, que ce soit Lost, Alias, Fringe ou une série comme Zoo. En effet, alors John Griffin est le showrunner de cette série, c'est peut-être lui le moins connu, mais il est entouré de scénaristes et de producteurs qui, eux, sont très connus du petit écran. Jeff Pinkner, le showrunner, c'est-à-dire créateur et scénariste de Fringe et de la série Zoo, qui a aussi bossé comme scénariste sur beaucoup d'épisodes de Lost et de Alias de J.J. Abrams, aussi entouré de Josh Applebaum, André Nemec, Scott Rosenberg, qui sont eux aussi les co-showrunners de la série Zoo, en 3 saisons, très bonne série, et qui ont bossé aussi sur Alias. Bref, tout ce petit monde se connaît pour des séries mystérieuses avec justement des disparitions inexpliquées, tout ce qui est voyage dans le temps, dimension parallèle et beaucoup d'autres choses. Est-ce que c'est le cas pour cette série? Vous verrez, je vous laisse découvrir. Sachez que, contrairement aux autres séries que je viens de citer, cette série, From, est vraiment une série horrifique qui n'est pas destinée à tout le public parce qu'il y a des scènes assez chocs, il y a pas mal de gore, vous allez voir des morts, vous allez voir des scènes qui peuvent être choquantes pour les plus jeunes. Le réalisateur, lui, c'est Jack Bender qui réalise les 4 premiers épisodes. Et Jack Bender, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien parce qu'il a réalisé des épisodes de Lost, de Alias, de Under the Dome, de la série Monsieur Mercedes, adaptée des romans de Stephen King, ou encore The Last Ship. Et il me semble même qu'il avait réalisé des épisodes de Game of Thrones, mais ça, ce serait à confirmer. Et dernier petit détail, la série est aussi produite par les frères Russo, Joe et Anthony Russo. Le casting est composé de 3 acteurs-actrices, dont un que l'on connaît beaucoup, le rôle principal, le shérif Boyd Stevens, joué par Harold Perrineau, à savoir Michael dans la série Lost,
ou encore Damon Pop dans Sons of Anarchy, et bien évidemment Link dans Matrix Reloaded et Révolution. Autres acteurs plutôt connus qui jouent, Catalina Sandino Moreno et Eion Bailey qui jouent un couple, le couple principal par qui on va entrer dans l'action, à qui on va s'identifier dans la série, qui seront le fil conducteur, la famille que l'on va suivre du début jusqu'à la fin. Catalina Sandino Moreno, on l'avait découvert dans Chez de Steven Soderbergh sur Che Guevara, partie 1 et partie 2. Quant à Eion Bailey, il a joué dans la série Once Upon a Time. Donc un casting assez intéressant. C'est surtout Harold Perrineau que l'on va voir principalement, et ses deux autres acteurs-actrices, mais Harold Perrineau qui a le rôle le plus important, qui porte la série sur ses épaules, et qui, je dois le dire, a pris un petit coup de vieux par rapport à Lost ou à Matrix, mais c'est normal, Lost et Matrix c'était il y a 15 ou 20 ans en arrière maintenant. En tout cas, il impose de son charisme, il a un rôle extrêmement important. Je vous laisse découvrir la série, et donc j'en viens à la critique à proprement parler qui bouclera cette petite vidéo. C'est une critique 100% positive, car la série est flippante, vraiment. Il y a du gore, pas à l'excès, mais il y a quand même des scènes choc. Donc attendez-vous à un Lost gonflé aux hormones et surtout gonflé aux tripes. Des personnages qui sont tous attachants, vraiment. Dès le départ, on va s'attacher aux personnages, que ce soit les adultes, les adolescents, les enfants. Il y a ce sentiment d'être dans une communauté qui s'entraide, qui est à la fois solidaire, avec de la convivialité, avec un sentiment de sécurité à certains moments, un petit peu, on va dire, on se relâche pour rire, pour avoir un peu de romance, mais très vite, on a toujours cet aspect flippant, parce que les créatures surgies de la forêt qui entoure ce petit village sont très flippantes, avec des épisodes où, je vous dis, vous allez rester dans le fond de votre canapé à vous ronger les ongles. Bref, un sentiment de mystère, une mythologie riche, parce que justement beaucoup de mystères, beaucoup d'interrogations. Est-ce que c'est un monde parallèle, étant donné qu'ils sont venus de tous les quatre coins des États-Unis et qui se retrouvent au même endroit, au même moment? Est-ce que ça existe, cet endroit? Est-ce qu'il existe depuis plusieurs siècles? Est-ce que c'est l'au-delà? On verra. Il y a certaines réponses qui sont apportées, mais il y a quand même beaucoup de questions laissées en suspens. Heureusement qu'il y a une saison 2 qui va arriver. Et donc, ce côté Lost qui est totalement assumé, puisque c'est l'équipe qui est derrière Lost. Ce côté Lost, il faut espérer que ça ne reproduise pas les erreurs de Lost, à savoir on écrit mais on ne sait pas ce qui va se passer, on écrit au jour le jour. C'était malheureusement le gros problème de Lost, ils ne connaissaient pas la fin, ils ont inventé au fur et à mesure. Il faut espérer que la série soit maîtrisée de bout en bout, ça on le verra. Il y a aussi un petit côté Leftovers, mais là aussi Leftovers c'était par une partie de l'équipe de Lost, à savoir des gens qui disparaissaient du jour au lendemain. Où est-ce qu'ils étaient disparus? Écoutez, regardez la série Leftovers. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une série très addictive. Je vous conseille vraiment de regarder cette série, pas forcément pour les enfants, mais si vous avez apprécié Lost, Alias, Fringe, ce genre de série SF fantastique, voire horrifique, vous devriez trouver votre bonheur avec From saison 1, d'ores et déjà renouvelé pour une saison 2, je tiens vraiment à le redire parce que si ça avait été annulé, ça aurait été extrêmement frustrant. Là, on sait qu'on continuera à avoir des réponses. Après, vous verrez, dans la série, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises de Lost. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a certaines petites choses, des éléments de mystère qui sont un petit peu copiés-collés sur Lost. On sent que vraiment, ils ont voulu récupérer des choses qu'ils n'avaient pas pu développer dans Lost, et qui peut-être seront développés ici. En tout cas, il y a beaucoup d'easter eggs, beaucoup de points communs, et ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est à présent terminé. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager. Dites-moi aussi si le format podcast vous plaît. Il y aura d'autres vidéos sous ce format, même si on reste sur majoritairement de la face cam. En attendant, moi je vous dis, passez une bonne journée, portez-vous bien, ciao tout le monde, et n'hésitez pas à réagir en commentaire.